Et oui, c'est un mot fourre-tout, mais l'une des missions principales du Game Master, ça reste de s'adapter. Je vous l'avais dit dans le premier épisode de Course en 1, l'un des aspects de notre travail est d'adapter les parties pour compenser les écarts de progression pris sur le déroulé prévu initialement. Mais un Game Master doit aussi s'adapter d'un créneau horaire à l'autre quand il y a du retard qui est pris sur les réservations. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions possibles. La plus simple, ça reste d'accélérer le rangement lui-même. En gros, le Game Master prend un grand shot de caféine, prend tous les objets qu'il peut dans les bras et répartit tout ça dans la pièce, en espérant ne faire aucune erreur au niveau du rangement. Vous pouvez également faire appel à un ou plusieurs collègues pour vous aider et accélérer un peu le rangement. Le problème, c'est que plus vous êtes nombreux à vous agiter au rangement, plus il y a de chances que quelque chose soit oublié et qu'un élément ne soit pas rangé. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, ils ont ouvert le tiroir, ils ont toujours pas la clé depuis 5 minutes. Bah tu l'as pas rangé à sa place? Bah non, c'était toi. Ah bah j'y ai pas touché non plus moi. Hein? Une deuxième technique consiste à accélérer au niveau du briefing et du débriefing avec ses joueurs. En gros, on vous explique plus rapidement les règles du jeu et on vous envoie assez vite dans la partie en répondant à quelques petites questions, mais le but ça reste de vous envoyer aussitôt que possible dans la salle. Alors certes, ça peut vous faire rattraper quelques minutes de retard prises un peu plus tôt dans la journée, le problème c'est qu'autant certains peuvent voir ça comme du dynamisme, autant d'autres vont vraiment avoir l'impression que c'est du travail à la chaîne et qu'on essaie de les expédier au plus tôt, et ça peut être assez mal pris. Mais dites-vous que si un jour vous croisez un Game Master qui parle comme ça... Lo siento, inglés, va a ser mucho más complicado que eso, así que quizás deberían mantener la calma y tomar otra taza de té. Pero no olvides la leche, porque la leche es lo mágico. C'est pas qu'il se drogue, c'est qu'il est en train de ramer pour rattraper son retard. Et des fois le retard, c'est le groupe d'avant qui est arrivé un quart d'heure à la bourre. A l'inverse, un Game Master qui va être beaucoup plus large sur son planning va prendre le temps de discuter avec vous pour savoir un peu comment vous allez, prendre la température, demander quelle salle vous avez fait par exemple. Ça va lui permettre de vous mettre à l'aise dans un premier temps, mais ça lui permettra aussi de souffler un petit peu pendant sa journée. Il faut donc pouvoir s'adapter au retard bien entendu, mais aussi aux groupes qui viennent jouer chez vous. Si vous prenez un groupe de passionnés par exemple, ils ont déjà plusieurs sessions derrière eux, donc ils vont se contenter d'un briefing beaucoup plus minimaliste avec juste quelques petits points de règles spécifiques, comme ne pas fouiller en hauteur ou ne pas dévisser tel élément par exemple. Car les escape games essayent systématiquement de surprendre leurs joueurs, soit en leur proposant de nouveaux types d'énigmes, des mécanismes originaux, ou des planques un peu plus tordues pour cacher les indices. Ok, alors je vous rappelle la règle très importante dans un escape game, il ne faut absolument jamais forcer sur le décor. Sauf sur ce scénario-là, parce qu'on a un truc qui se dévisse à un moment, et du coup il grippe un peu, donc faut forcer un peu plus. Mais voilà. Alors là les gars, niveau fouille, vous pouvez y aller franchement, il y a des trucs à trouver absolument partout, on a planqué des indices dans tous les coins, vous pouvez fouiller sous le parquet, les plantes, les tuyaux d'aération, les murs et les radiateurs. Ouais les gars, vous étiez bien partis là, faut vraiment planter la fourchette dans la prise murale et vous tirez un coup sec, ça va libérer une cachette secrète. Ça peut donc conduire à des comportements complètement différents d'un groupe à l'autre, voire à des comportements à risque pour la sécurité des joueurs, et c'est pour ça qu'un Game Master va des fois vous préciser des choses qui vont vous paraître évidentes dans un escape, comme ne pas mettre une fourchette dans une prise murale, mais dites-vous que si on vous le précise, c'est que c'est déjà arrivé et que ça a déjà posé problème. De l'autre côté de la balance, on peut aussi avoir des groupes de seniors par exemple qui viennent souvent tester leur première fois en escape game, et dans ces cas-là il faut parfois prendre un peu plus de temps pour s'assurer que tout est bien clair, que les explications sont comprises, ou alors des groupes un peu plus anxieux qui eux vont demander à être rassurés, parce que si vous prenez pas ce temps-là pour bien expliquer et rassurer à vos groupes, le souci c'est que vous allez vous retrouver soit avec un qui ne comprend absolument rien à ce qu'il est censé faire pendant la partie, et l'autre qui va courir hors du scénario après un quart d'heure de hurlements. Cela dit, quelques hurlements dans la salle, c'est toujours une bonne preuve que l'immersion fonctionne. Concernant le débriefing, les retours de fin de partie varient aussi beaucoup selon les groupes. Une session perdante va devoir se faire expliquer les énigmes ratées, souvent les groupes ne sont qu'à 5 ou 6 énigmes maximum de la fin car il n'y a aucun intérêt à laisser ses joueurs galérer une demi-heure au tout début. Donc il faut expliquer chaque élément, que la logique soit comprise et qu'ils aient le fin mot de l'histoire. Il faut aussi parler un peu de leurs impressions, prendre la température, parler des bons moments et des mauvais, donner des conseils, bref, montrer qu'on a été là pour eux. Mais parfois la partie a énervé des joueurs. Que ce soit parce que ça a réveillé des tensions dans le groupe ou que quelque chose n'a pas plu à l'un d'entre eux, le Game Master doit donc aussi argumenter contre de mauvais perdants. On entend souvent des phrases du type « le cadenas a été bloqué, vous nous devez du temps ». Il faut alors pouvoir se défendre, montrer qu'on a bien fait son travail et savoir désamorcer la pression, histoire qu'ils sortent avec la meilleure expérience possible. Là aussi, ça peut faire perdre du temps et expédier les joueurs dans ce cas-là peut être particulièrement mal pris. Enfin, vous vous en doutez, il n'est absolument pas imaginable de diminuer le temps de jeu. Donc la dernière solution pour rattraper du retard est de rogner sur les temps de pause. Car malheureusement, si on rajoute à ça le nettoyage des salles quand on peut le faire et les désinfections obligatoires que la période nous contraint à exécuter entre chaque session, il reste au final assez peu de temps pour se reposer. Alors c'est moins drôle pour nous, c'est vrai, mais ça reste le moins impactant pour les joueurs. On en parlera peut-être une autre fois, mais pour terminer là-dessus, gardez en tête que si vous apercevez un Game Master qui mange de l'andouillette devant son écran dans une régie de 5 mètres carrés, c'est pas pour étouffer les collègues, c'est qu'il a pas trop le choix.
Non content de tout ce que je viens de vous dire jusqu'ici, il faut aussi savoir adapter l'ambiance quand il le faut, histoire de donner une bonne vie à la salle et que ce soit dynamique pendant la partie. Même si vous ne vous en rendez pas compte pendant le jeu, le Game Master va pouvoir changer les sons et les lumières, histoire d'adapter l'ambiance de la partie à la progression de votre équipe. Du coup, vous comprenez bien pourquoi lorsque votre chronomètre approche du zéro, ou qu'il vous reste un seul fil à couper pour désamorcer la bombe du scénario, le Game Master va vous envoyer absolument tous les effets qu'il a en stock pour vous mettre la pression. Et aussi pourquoi on envoie des musiques zen dans la salle quand le groupe patauge depuis 5 minutes. Il faut aussi être au taquet sur les effets sonores et le timing, car lorsqu'une énigme importante est résolue ou que quelque chose s'est enfin débloqué dans la salle, il faut pouvoir faire comprendre aux joueurs qu'ils ont réellement avancé dans le jeu, qu'ils ont passé une étape, et le fait d'envoyer le bon son pile à ce moment-là est vraiment la clé pour obtenir la satisfaction de ces joueurs. Un effet sonore raté voire oublié peut beaucoup décevoir les joueurs pendant la partie. S'ils s'imaginent avoir résolu une énigme importante, ils vont s'attendre à ce qu'un effet, un son ou quelque chose bouge dans le scénario. Si rien ne vient et qu'ils sont persuadés de leur logique, ils vont alors chercher un autre résultat et ça va énormément les frustrer si vous les ramenez à leur première solution parce qu'ils vont pas comprendre pourquoi rien ne s'est passé la première fois. Let ob lago sum. Et bah y'a rien. Si la pression ou l'ambiance ont été mal dosées pendant la partie, il y a de bonnes chances qu'arrivé sur la fin, au moment de la résolution du scénario, les joueurs soient assez déçus et qu'il n'y ait aucune tension, ce qui amène en général un c'est tout. Et le souci, c'est que s'ils en arrivent là, la magie a déjà disparu et il y a de peu de chances qu'ils reviennent jouer un jour dans cette escape. Dernier point important, votre Game Master vous parlera sans doute régulièrement de ses autres salles ou de celles des escapes du coin. C'est pas toujours facile à percevoir, mais il n'y a pas de réelle concurrence entre les escape games. Les joueurs vont venir faire une salle surtout parce que la thématique leur plaît, et vous croiserez peu d'enseignes qui proposent les mêmes salles avec la même ambiance. C'est pas un métier à grosse fidélisation, soyons honnêtes, même si vous tombez sur un escape génial, vous n'allez pas vouloir refaire le même scénario en boucle des dizaines de fois. Une fois que vous connaissez la logique des énigmes, le jeu perd tout son intérêt, et vous allez donc forcément voir ailleurs. La seule exception notable, c'est le mec qui vient faire la salle en repérage et qui revient avec une fille la semaine d'après pour faire genre qu'il est super doué et marquer des points. Les Game Masters passionnés vont donc vous conseiller des salles à tester si vous discutez quelques minutes avec eux. Ils vont vous parler des autres salles du secteur, de la région, ou même celles un peu plus loin, voire celles qu'ils ont préférées et qui vous conseillent vivement parce que celles-là, ils l'ont adoré. Et c'est une bonne chose car on a tous besoin de se soutenir les uns les autres quand on est indépendant dans l'escape game, surtout au début quand on a très peu de visibilité. Et ça marche aussi avec la gestion des appels téléphoniques, où en général les débutants demandent ce qu'on peut faire chez nous, alors il faut leur expliquer rapidement le concept et donner envie en présentant toutes les salles disponibles, voire à carrément enregistrer des réservations avec eux si ça les a intéressés. Si on résume un peu tout ce qui a été dit, votre Game Master doit donc savoir être animateur, gardien de l'immersion, surveillant de session, rangeur express, médiateur, vendeur, disponible pour les astreintes, agent d'accueil, standardiste, agent d'entretien. Le tout sur des cycles de 2 heures. Et niveau compétences, vous vous situez comment? Vous êtes polyvalent? Tout à fait, je vous ai ramené l'index. Ah oui, forcément. Marie-Jeanne, vous annulez mes rendez-vous pour cet après-midi? Durant ces 2 dernières vidéos, on a parlé de beaucoup de choses sur la vie d'un Game Master. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai survolé énormément de points, histoire de vous donner un simple aperçu général, et histoire de vous éviter un développement de 3 heures. Je compte bien parler de ces contenus dans de futures vidéos, mais la priorité aujourd'hui pour moi c'était vraiment de casser le mythe du « c'est pas un vrai métier ». Pour petit rappel et comme indiqué au début de la partie 1, ceci reste avant tout une tendance constatée, il y a de très nombreux indépendants qui existent en France, évidemment avec chacun leur particularité, et si vous en faites partie, je vous invite vraiment à partager votre vécu, votre expérience dans les commentaires, ça enrichira un petit peu le débat. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces 2 vidéos jusqu'au bout, j'espère qu'elles vous ont plu, et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos indices.